j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Il ne faut pas seulement écouter les histoires. Abonnez-vous, likez et partagez. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Maman Céline. Maman Céline était une veuve. Elle avait une seule fille, une fille unique, un enfant unique. C'est comme ça que sa fille, après 3 ans de relation avec son copain qui s'appelait Alain, est venue présenter son copain à sa maman, Maman Céline. Maman Céline, elle était contente de savoir que sa fille a enfin trouvé un copain, que sa fille est enfin heureuse avec Alain. C'est donc comme ça qu'un beau jour, Alain, il devait recevoir les invités à la maison. Il dit à sa femme, là j'ai besoin de quelqu'un qui va faire à manger, je pense que ce jour-là, toi aussi tu seras occupée. C'est comme ça que la fille de Maman Céline dit à son copain Alain, il n'y a pas de souci, je vais appeler maman. Ma maman, elle viendra faire à manger. C'est comme ça qu'elle appelle donc sa maman. Elle dit à sa maman, comme tu vois là, on a une réception, donc on aimerait que tu viennes faire à manger. Sa maman, Céline, qui dit, il n'y a pas de souci, je viendrai. Donc, le jour où j'y arriva, elle est donc venue, elle a pris les sacs, elle est allée faire le marché et tout. Elle est rentrée. Lorsqu'elle prenait les sacs pour aller au marché, il n'y avait personne à la maison puisqu'elle avait la clé. Lorsqu'elle rentre, donc, elle ne savait pas que Alain, le fiancé à sa fille, était déjà à la maison. Et l'appartement, ce n'était qu'une seule pièce, donc une chambre à coucher et puis le salon et la cuisine. Donc, c'est dans la chambre de sa fille qu'elle devait donc se changer et tout. Elle entre dans la chambre, elle se met donc à se changer, elle se met à petite culotte. C'est là où elle constate que Alain est dans la chambre lorsqu'elle voit Alain sortir tout nu de la salle de bain. Elle était tellement ébahie, elle était tellement... Elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas quoi dire. Elle était comme si elle était traumatisée. Vous pouvez vous imaginer une veuve. Après, elle est sortie, elle est partie au salon puisqu'elle était en petite culotte, puisqu'elle devait faire à manger et tout. Alain est entré encore dans la salle de bain. Il a pris la serviette, il l'a attachée. Il est ressorti. C'est comme ça qu'il est allé vers sa belle-mère. Et l'irréparable s'est produit. Ils ont couché ensemble et ce n'était qu'une seule fois. Maintenant, Maman Céline, elle rentre chez elle. La cérémonie s'est terminée et tout. Elle rentre chez elle. Elle n'arrive même plus à appeler sa fille. Elle n'arrive pas à manger. Elle n'arrive pas à regarder sa fille dans les yeux puisque la vie a repris et tout et tout. Elle a parlé à son beau-fils, à son futur beau-fils. Lui, il dit, il n'y a pas de souci, il faut qu'il garde ce secret-là pour eux, puisque ça s'est passé une seule fois. Et je vous dis que ce jour-là, ils ont pleuré tous les deux, ils ont pleuré, ils ont regretté, mais l'irréparable était déjà fait. Mais entre-temps, Alain, lui, il disait à sa fiancée que non, on va attendre jusqu'au jour du mariage pour avoir des rapports sexuels. Waouh! Waouh! Mais entre-temps, lui, il est allé avec la maman. Bon, je n'aimerais pas donner mon avis là maintenant. Donc, après, donc, la maman, elle n'arrive plus à dormir, elle n'arrive plus à manger, elle se sent mal. Ils sont en train de faire les préparatifs pour le mariage. Maintenant, le mariage de sa fille, c'est dans un mois. C'est là où elle commence à dire à sa fille, non, je ne veux pas que tu te maries avec Alain. Je ne veux pas, je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Sa fille lui dit, mais pourquoi maman? Mais pourtant, au départ, tu étais très contente et puis tu étais d'accord. Maintenant, je ne te comprends plus. Sa maman qui insiste tous les jours et dit qu'elle ne veut pas. Maintenant, elle ne sait pas comment le dire à sa fille. Elle ne sait même pas par où elle va commencer pour dire à sa fille. C'est comme ça qu'un beau jour, alors, elle prend son courage à 2 mains, comme on le dit. Elle appelle sa fille chez elle. Et elle appelle aussi le fiancé de sa fille, son futur époux. Elle dit, bon, voilà, j'ai quelque chose à vous dire avant votre mariage. Elle veut donc commencer à parler, mais Alain dit, maman, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Alain, il veut empêcher la maman Céline de parler. Maman Céline qui dit à sa fille que non, je n'aurais parlé, alors tu me laisses parler d'abord. C'est comme ça qu'elle dit donc à sa fille, elle a donc raconté l'histoire à sa fille, raconté comment ça s'est passé. Sa fille dit, non maman, tu as tout prévu. Moi, je vais me marier avec Alain, je vais me marier avec mon fiancé. Je comprends que tu veuilles détruire ma vie, ma relation, mon mariage et tout. Tu as fait ça exprès, tu as tout planifié, tu voulais gâter mon mariage. Maman Céline qui dit à sa fille que non, je n'ai rien prévu, je n'ai rien planifié, c'est que je n'arrive même pas à garder ce secret dans mon corps. C'est pour ça que je ne veux pas, parce que je pense que Alex n'est pas un homme que tu mérites. Alors s'il est parti avec moi, il a pu avoir des rapports avec moi.
Ça veut dire qu'il peut aussi avoir des rapports avec quelqu'un d'autre. Il peut ressortir de la salle de bain et puis trouver quelqu'un dans votre chambre aussi et il va rebondir sur la personne. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ça s'est passé. La fille de maman Céline, elle dit à sa maman, non maman, tu as tout prévu. Moi, je peux pas accepter ça. Je vais me marier avec Alain. Donc, maman Céline, actuellement, elle est en pleurs. Elle demande des conseils. Elle ne sait même plus quoi faire. Elle ne sait plus quoi faire. Alain, pendant ce temps, lui, il se met à genoux devant sa fiancée. Il dit à sa fiancée que je t'aime, c'est ta maman qui a tout prévu, c'est ta maman qui veut détruire notre mariage, c'est ta maman qui veut détruire notre relation et tout. Mais franchement, moi, là, je suis dépassée de l'histoire. Maman Céline est en pleurs. Elle pleure, elle dit, elle ne comprend plus sa fille. C'est vrai qu'elle a fait une erreur, mais elle regrette. Elle aussi, elle ne sait pas comment est-ce que ça s'est passé, comment elle a pu laisser... Comment elle a pu accepter ça? Elle dit qu'elle ne sait pas, puisque le gars, il est entré encore dans la salle de bain, il a pris la serviette, il l'a attaché, il est revenu vers elle et puis elle s'est laissée faire. Donc, après, elle a regretté et elle pleure, elle demande des conseils, elle demande comment est-ce qu'elle peut, elle demande ce qu'elle peut faire pour que sa fille puisse lui pardonner. Voilà donc l'histoire de maman Céline. J'espère que vous avez aussi trouvé la morale de l'histoire. Si vous avez des conseils à donner à maman Céline, s'il vous plaît, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Donc, ce que je peux dire par rapport à l'histoire, c'est que les futurs beaux-fils, il faut apprendre aussi à vous retenir. Lorsque vous dites à votre future épouse que voilà, on va adopter le vœu de chasteté, il faut le respecter. Et lorsque vous sortez de votre douche et que vous vous retrouvez nu et que aussi vous vous retrouvez en face d'une personne, cela ne veut pas dire que vous allez bondir sur la personne pour avoir des rapports avec cette personne. Il faut essayer de contrôler votre libido. Bon, voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. N'hésitez pas, comme je le disais tout à l'heure, de donner des conseils à maman Céline qui est désemparée. Merci de m'avoir